Parmi les divers contenus que vous pourriez trouver en ligne, vous êtes arrivé jusqu'ici. C'est un moment clé où une décision importante se présente à vous, une décision qui pourrait influencer significativement votre trajectoire. En cliquant sur cette vidéo, vous vous engagez dans une exploration qui pourrait façonner votre avenir. Ce que nous allons découvrir ensemble dans les prochains instants pourrait marquer la différence entre rester dans la routine quotidienne et embrasser un changement significatif, entre rester perdu et trouver la motivation pour atteindre vos objectifs, entre l'échec répété et le succès durable. Commençons. De nos jours, nous sommes constamment bombardés de distractions. Les réseaux sociaux, la télévision et les activités sociales fréquentes sont devenus des piliers de notre quotidien, stimulant notre cerveau avec des doses constantes de dopamine. Cette récompense chimique nous pousse à rechercher encore plus de distractions, nous enfermant dans un cycle où nous perdons de vue ce qui est vraiment important. Mais que se passerait-il si nous décidions de disparaître pendant 6 mois, de couper ces distractions et de redécouvrir la présence et la sagesse anciennes? Les réseaux sociaux et la télévision sont conçus pour attirer notre attention. Chaque notification, chaque like, chaque épisode de notre série préférée libère de la dopamine dans notre cerveau. Cette dopamine nous donne une sensation de plaisir et de satisfaction immédiate, nous poussant à revenir encore et encore. Cependant, cette gratification instantanée a un coût. Elle nous empêche de nous concentrer sur des activités plus significatives et nous éloigne de la pleine conscience et de la présence dans nos vies quotidiennes. Petite précision concernant la dopamine. Je connaissais déjà le terme dopamine, mais je n'avais pas une compréhension approfondie de son fonctionnement. La dopamine, souvent appelée le messager du plaisir, joue un rôle central dans notre comportement et nos motivations. Elle est libérée dans notre cerveau en réponse à des récompenses potentielles, qu'il s'agisse de la nourriture, des interactions sociales ou des notifications de nos smartphones. Cette libération de dopamine crée une sensation de plaisir et de satisfaction, nous incitant à répéter les comportements qui la déclenchent. Donc, cette quête incessante peut nous entraîner dans un cycle de comportements compulsifs et de distractions constantes, nous éloignant de nos objectifs à long terme et de notre véritable bien-être. Je ne suis probablement pas le seul à avoir lu ou entendu les témoignages de personnes financièrement libres sur l'importance de se concentrer sur leurs activités en faisant fi de toute distraction. C'est un secret révélé depuis bien des décennies. Je ne vous apprends donc rien. En effet, les personnes riches ont souvent une caractéristique en commun. Elles sont incroyablement concentrées sur leurs objectifs. Elles comprennent l'importance de couper les distractions pour atteindre le succès financier. En se concentrant sur leurs objectifs sans se laisser distraire, ils peuvent consacrer leur temps et leur énergie à des activités qui les font avancer vers la richesse. Alors, vous, en éliminant les distractions pendant 6 mois, vous vous mettez dans la même mentalité que ces personnes riches. Vous vous donnez la possibilité de vous concentrer pleinement sur vos objectifs financiers et professionnels, sans vous laisser distraire par des activités non productives. Cela peut vous permettre d'adopter des habitudes plus saines et plus productives qui vous aideront à atteindre vos objectifs plus rapidement. Êtes-vous prêt à tenter le coup? Laissez-moi vous guider vers une exploration profonde de vous-même et de votre environnement. Ensemble, nous allons démystifier les étapes de purification physique et mentale, découvrir les secrets d'une santé physique équilibrée, explorer l'importance cruciale des choix alimentaires, maîtriser la gestion prudente de vos finances et faire le ménage de vos relations. Préparez-vous à transformer votre solitude en une période enrichissante de croissance personnelle et de renouveau. Purifiez votre environnement physique et mental. La purification de l'environnement physique et mental pendant la solitude représente bien plus qu'un simple rangement matériel. C'est un processus profondément transformateur qui peut influencer positivement notre bien-être global. En se retirant volontairement du tumulte quotidien, on ouvre la voie à une introspection profonde et à une véritable réévaluation de notre relation avec notre environnement. Pour commencer, un premier pas vers la purification physique
consiste à se débarrasser du superflu. Cela peut inclure des objets qui ne servent plus à rien ou qui ne contribuent plus à notre bien-être. Par exemple, les vêtements que nous n'avons pas portés depuis des années, les bibelots accumulés au fil du temps sans réelle valeur sentimentale, ou même les vieux papiers et documents qui encombrent nos espaces de vie. En libérant ces objets, nous libérons également notre espace physique, créant ainsi un environnement plus aéré et plus propice à la détente et à la clarté mentale. De même, la purification mentale pendant la solitude implique souvent de faire un tri dans nos pensées et nos émotions. C'est une opportunité pour identifier et relâcher les pensées négatives et les schémas de pensée limitants qui peuvent nous peser. Par exemple, cela peut impliquer de pratiquer la méditation pour calmer le flot incessant de pensées ou de tenir un journal pour exprimer nos sentiments et nos préoccupations de manière constructive. En faisant le tri dans notre environnement physique et mental, nous créons un espace où la paix intérieure peut s'épanouir naturellement. Chaque objet retiré, chaque pensée clarifiée, contribue à alléger notre fardeau émotionnel et à nous permettre de nous concentrer sur ce qui est vraiment essentiel dans nos vies. Ce processus de purification peut être non seulement libérateur, mais aussi revitalisant, nous aidant à retrouver un sentiment de contrôle et de clarté intérieure. Prenez soin de votre santé. Imaginez-vous commençant vos matinées avec une séance de yoga revitalisante, sentant chaque étirement dénouer les tensions accumulées et raviver votre énergie pour la journée à venir. Ou peut-être préférez-vous vous lancer dans une course matinale, sentant le vent frais caresser votre visage et revitaliser votre esprit au rythme de vos pas cadencés. Ensuite, envisagez les délices de l'alimentation saine. Imaginez-vous préparant un bol coloré de salade croquante avec des légumes frais et des avocats crémeux, ou peut-être concoctant un smoothie vibrant rempli de baies juteuses et de légumes verts nourrissants. Chaque bouchée est une célébration de votre engagement envers une alimentation qui soutient votre santé physique et mentale, vous donnant la vitalité nécessaire pour conquérir vos journées avec énergie et clarté. Et n'oubliez pas l'importance cruciale du repos et de la récupération. Imaginez-vous enveloppé dans des draps doux et confortables après une journée bien remplie, savourant chaque moment de sommeil réparateur qui vous régénère pour le lendemain. Ou peut-être vous offrez-vous des moments de relaxation avec une séance de méditation guidée, laissant votre esprit s'apaiser et votre corps se détendre profondément. Enfin, explorez des activités qui enrichissent votre vie d'une manière positive et durable. Que ce soit en jardinant pour vous reconnecter à la terre et à la nature, en pratiquant l'art pour nourrir votre créativité, ou en faisant du bénévolat pour contribuer à votre communauté. Chaque expérience devient une pierre angulaire de votre royaume de bien-être personnel. Chaque choix conscient que vous faites devrait vous rapprocher davantage d'une santé vibrante et d'une qualité de vie enrichie. Gérez vos dépenses de façon intelligente. Alors que vous vous êtes retiré du monde, la gestion des dépenses revêt une importance cruciale pour renforcer votre bien-être financier et global. C'est une opportunité précieuse pour examiner de près vos habitudes de consommation, évaluer vos priorités financières et ajuster votre stratégie budgétaire pour une stabilité à long terme. Commencez par évaluer honnêtement vos dépenses actuelles. Passez en revue vos relevés bancaires et vos factures pour identifier les domaines où vous dépensez le plus. Cela peut inclure des dépenses discrétionnaires telles que les repas au restaurant, les abonnements à des services non essentiels ou des achats impulsifs. En identifiant ces dépenses, vous pouvez prendre des mesures pour réduire les coûts superflus et allouer vos ressources de manière plus judicieuse. Une fois que vous avez identifié les domaines où des économies peuvent être réalisées, pensez à réinvestir intelligemment ces économies dans des aspects de votre vie qui enrichissent véritablement votre bien-être. Cela peut être l'occasion d'épargner pour un objectif à long terme comme l'achat d'une maison, la création d'un fonds d'urgence ou l'investissement dans votre éducation ou vos compétences professionnelles. La gestion prudente de vos ressources financières pendant la solitude crée une stabilité qui soutient votre bien-être global. En planifiant stratégiquement vos finances, vous réduisez le stress financier
et vous vous donnez la liberté de vous concentrer sur d'autres aspects importants de votre vie. Cela peut inclure des investissements dans votre santé physique et mentale, des activités qui nourrissent votre passion ou des expériences qui enrichissent vos relations personnelles. En prenant des décisions éclairées et en adoptant une approche proactive de votre budget, vous créez les conditions pour une vie plus équilibrée et épanouissante à long terme. Profitez de cette période pour transformer vos finances en un soutien solide pour atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Faites le ménage de vos relations. Faire le ménage dans vos relations pendant une période peut être une étape libératrice et essentielle pour votre bien-être émotionnel. C'est l'occasion de réfléchir sur les relations qui vous entourent, de faire le tri entre celles qui vous nourrissent positivement et celles qui vous drainent. Commencez par évaluer la qualité de vos relations personnelles. Passez en revue vos interactions avec vos amis, votre famille, vos collègues et même vos connaissances occasionnelles. Identifiez les relations qui vous apportent du soutien, de la joie et un sentiment de connexion authentique. Ces relations sont précieuses car elles contribuent à votre bien-être émotionnel et à votre épanouissement personnel. En parallèle, soyez attentifs aux relations qui peuvent être toxiques ou déséquilibrées. Cela peut inclure des personnes qui vous critiquent constamment, qui sont égoïstes ou manipulatrices, ou qui ne respectent pas vos limites personnelles. Ces relations peuvent avoir un impact négatif sur votre estime de soi, votre énergie et même votre santé mentale. Une fois que vous avez identifié les relations qui nécessitent un ajustement ou une réévaluation, prenez des mesures pour les gérer de manière appropriée. Cela peut inclure des conversations honnêtes pour exprimer vos besoins et vos limites, ou même prendre la décision difficile de vous éloigner de relations toxiques qui ne vous servent pas positivement. Investissez également dans les relations qui sont significatives et enrichissantes pour vous. Cela peut impliquer de consacrer du temps et de l'énergie à renforcer les liens avec les personnes qui vous soutiennent vraiment. Cultivez des relations basées sur la confiance mutuelle, le respect et la compréhension, où vous pouvez être vous-même sans crainte de jugement. En résumé, faire le ménage dans vos relations pendant la solitude est un acte de soin personnel. C'est une occasion de créer un cercle social qui vous soutient et vous inspire, tout en vous libérant des relations qui ne contribuent pas positivement à votre vie. En prenant des décisions éclairées et en investissant dans des relations authentiques, vous nourrissez votre bien-être émotionnel et vous créez un environnement social propice à votre épanouissement personnel. Maintenant, je vous raconte ma propre expérience. Je me souviens encore parfaitement de l'hiver de 1998 au Québec, marqué par une tempête de verglas qui a paralysé la province. À cette époque, j'étais un adolescent obsédé par les jeux vidéo. Chaque jour après l'école, je me réfugiais dans le monde virtuel, passant des heures devant mon écran, ignorant souvent mes devoirs et mes études. Mais cette tempête a tout changé. C'était en janvier 1998. Une tempête de verglas historique a frappé le Québec, couvrant tout de glace. Les arbres pliaient sous le poids et les lignes électriques cassaient. Très vite, notre quartier a été plongé dans l'obscurité totale. Pas d'électricité, pas de chauffage, et surtout pour moi, pas de jeux vidéo. Au début, j'étais frustré et en colère. Mes parents essayaient de me réconforter, mais j'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Cependant, au fil des jours, quelque chose d'étonnant s'est produit. Avec plus de 15 jours sans électricité, j'ai dû trouver de nouvelles façons de passer mon temps. J'ai commencé à lire des livres que j'avais négligés et j'ai découvert le plaisir de la lecture. Mes parents m'ont encouragé à rattraper mes études et j'ai passé des heures à réviser mes cours à la lumière des chandelles. Je me souviens particulièrement d'une soirée où nous étions tous rassemblés autour de la table de cuisine, chacun avec un livre ou un cahier. Le silence était seulement interrompu par le crépitement du feu dans la cheminée. C'était une scène si paisible et si différente de mes soirées habituelles passées devant un écran lumineux. Ces semaines sans électricité ont été une période de transformation. J'ai découvert que j'avais un intérêt pour les sciences et les mathématiques, des matières que j'avais auparavant négligées. En m'y consacrant sérieusement, j'ai réalisé que j'étais capable de bien plus que je ne l'avais imaginé. Lorsque l'électricité est finalement revenue,
je n'ai pas replongé dans les jeux vidéo comme avant. Bien sûr, j'y jouais encore de temps en temps, mais j'avais appris à apprécier le temps que je consacrais à mes études et à d'autres activités plus productives. Cette expérience m'a enseigné la valeur de la discipline et de la concentration. Depuis cette tempête de verglas, ma perception des études a changé du tout au tout. J'ai compris l'importance de l'éducation et la satisfaction personnelle que l'on peut tirer de l'apprentissage. J'ai adopté une routine de travail plus disciplinée, ce qui a considérablement amélioré mes résultats scolaires. Mes parents ont remarqué le changement et ils étaient fiers de moi. Cette expérience a également amélioré ma concentration. En réduisant le temps passé devant les écrans, j'ai appris à mieux gérer mon temps et à me concentrer sur les tâches importantes. Cette nouvelle discipline m'a été extrêmement bénéfique tout au long de ma vie, tant sur le plan académique que professionnel. Parfois, les interruptions de nos distractions peuvent ouvrir la voie à des transformations positives, nous rappelant l'importance de la résilience et de l'adaptabilité. Décider de disparaître pendant 6 mois pour échapper aux distractions du monde moderne peut être une démarche transformatrice. En appliquant les enseignements de la sagesse ancienne, nous pouvons renforcer notre présence et redécouvrir ce qui est vraiment important dans nos vies. Couper les distractions et utiliser notre temps de manière significative peut nous aider à vivre une vie plus équilibrée, épanouissante et authentique. Alors, pourquoi ne pas essayer? Prenez le temps de vous déconnecter pour mieux vous reconnecter avec vous-même et le monde qui vous entoure. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Votre vécu pourrait être une source d'inspiration et d'aide précieuse pour d'autres personnes cherchant également à se déconnecter du tumulte quotidien. Ensemble, nous pouvons créer un espace de partage et de soutien pour encourager la sagesse et la résilience. Merci de votre écoute.